Dans les villages du sud de la Mauritanie vivent des populations vulnérables. Dans l'optique d'améliorer leur résilience économique, environnementale et sociale, l'ONG ADRA a mené de multiples activités financées par la coopération espagnole. Bienvenue dans le Guitimaca. Dans le village d'Aguanit, nous avons rencontré des femmes qui, quelques mois encore, n'avaient aucune notion en teinture. Grâce au programme et au financement de la coopération espagnole et de l'ADRA, les femmes de ce village ont pu participer à une formation en teinture, un savoir ancestral, au cours de laquelle elles ont pu apprendre les différentes techniques et méthodes de couture, de motifs et de coloration indispensables à la fabrication des traditionnels melarfa. Quotidiennement utilisé par les femmes du Sahel, melarfa en langue arabe signifie couvrir. Le melarfa, tenue traditionnelle, est une simple étoffe de tissu léger dans lequel les femmes s'enroulent pour se vêtir. Il permet aux femmes d'exprimer leur personnalité, leur humeur, leur statut, de se protéger des conditions du désert ou encore de tisser des liens insoupçonnés. C'est d'ailleurs vêtu de melarfa qu'assises sous ce kiosque financé par la coopération espagnole et l'ADRA, des femmes sont à l'ouvrage. Suivant les techniques apprises lors de la formation en teinture, elles exercent leur savoir-faire. Elles modèlent de façon élaborée des tissus afin de créer des motifs, chacun selon son style. Les tissus élaborés sont alors trempés et étendus prêts à recevoir la coloration. L'étape de coloration consiste à chauffer de l'eau à laquelle on ajoute de la poudre. Il ne reste plus qu'à mélanger. Afin de bien imbiber le tissu, celui-ci est malaxé vigoureusement dans la potion pendant quelques minutes puis étendu sur une ligne. C'est toujours dans la joie et la bonne humeur que ces villageois exécutent ce procédé. La température avoisinant les 40 degrés Celsius, 30 minutes suffiront à sécher suffisamment les tissus et passer à l'étape suivante qui nous permettra de découvrir à quoi ressemblent les produits réalisés. Pour cette dernière étape, il faut découdre le tissu et enlever tous les fils. Les tissus dénués de toute couture, les melarfas se laissent enfin découvrir. Chaque modèle est unique. Ces femmes ont maintenant acquis des connaissances qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Dans un autre village, situé à une trentaine de kilomètres, la majorité des habitants est analphabète. Sous cette tente se réunissent quotidiennement des femmes qui ne savaient pas même écrire leur prénom avant l'intervention de l'ADRA et qui aujourd'hui écrivent fièrement nom, prénom, âge et bien plus sur le tableau. Grâce aux cours d'alphabétisation fonctionnelle et au matériel didactique distribué, ce ne sont pas moins de 1000 femmes des coopératives réparties sur les 3 communes qui ont renforcé leur autonomie. Autour de ce puits, un jardin exploité à 100% grâce à la distribution de semences, de kits agricoles ainsi qu'une formation agro-pastorale. Non loin du jardin, un lot de savates entassées indique une activité sous la tente. C'est le renforcement de la formation agricole orientée sur la lutte contre les nuisibles. Elle permet aux femmes de la coopérative agricole de Blagimil-Droit d'échanger avec le formateur sur les problèmes rencontrés et ainsi se focaliser sur les besoins de la communauté. Aussi, afin de renforcer l'impact de la formation, des dépliants ont été distribués. La théorie assimilée et après un verre de l'incontournable thé traditionnel, place à la pratique dans le jardin communautaire dont la surface a été doublée grâce au financement de la coopération espagnole et de l'ADRA. Une clôture durable a été réalisée dans les 3 jardins communautaires, dont celui-ci, qui a permis aux membres des 3 coopératives sélectionnées d'augmenter leur espace de plantation, leur production et donc leurs revenus. Accompagné de l'équipe d'ADRA, le formateur a procédé à la récolte des feuilles de différents arbres et plantes présentes dans le jardin
pour concocter des solutions anti-nuisibles, enseigner mélange, dosage et différentes techniques aux membres des coopératives. Les potions sont très efficaces mais ne suffisent pas à éradiquer toutes les attaques de nuisibles. C'est bien connu, l'eau, c'est la vie. Il est donc inévitable que les oiseaux viennent eux aussi se ravitailler et se servir dans les plantations. Pour protéger leurs plantations, les villageoises utilisent des moustiquaires qu'elles installent le temps que les plants grandissent. Grâce aux semences, au matériel, aux techniques apprises lors des différentes formations reçues, aux arbres plantés et aux protections utilisées, ces femmes ont réussi à protéger leurs récoltes et profiter du fruit de leur travail. Cependant, c'est à la force de leurs bras que les femmes et enfants puisent de l'eau. Elles font descendre et remonter chaque jour des centaines de bidons pour arroser le jardin et se désaltérer. Avec les chaleurs extrêmes auxquelles elles sont confrontées, 40 degrés Celsius voire plus pendant la moitié de l'année, les villageoises espèrent voir prochainement apparaître dans leur village une pompe avec système d'exor solaire. Remplir les bidons prend énormément de temps, mais se nourrir est vital. Le temps passé à puiser de l'eau ne leur laisse que peu de temps pour les autres tâches. Leur solution est de faire appel à un maximum de main-d'œuvre, quasi exclusivement des femmes et jeunes filles qui n'ont pas d'autre option si ce n'est de choisir la vie, à l'instar de leur éducation. Perché sur une branche dans le village de Kelewol, un oiseau observe les villageoises épaulées par l'équipe d'Adra et l'entreprise de biogaz s'activer sur le terrain. Alors que l'entreprise installe le biodigesteur, tout le monde se mobilise pour construire la cuisine qui viendra accueillir les réchauds de gaz. Une à une, les briques d'argile, appelées banco, sont acheminées sur le lieu de la construction. L'argile est mélangée et utilisée comme ciment pour assembler les briques. Le temps que l'argile sèche, la toiture est posée et attachée. L'arrivée des hommes a remotivé les troupes qui transportent les briques en charrette et l'argile sur la tête. Les hommes continuent de poser les briques alors que les femmes s'occupent de lisser les jointures. Les deux villages sélectionnés ont maintenant une cuisine prête à recevoir l'installation. Le lendemain sont dispensées les formations théoriques et pratiques. Les bouses de vache mélangées à de l'eau sont malaxées puis vidées dans le biodigesteur. Dans quelques semaines, cette installation permettra aux villageois de lutter contre la déforestation. Grâce aux cours d'alphabétisation, aux sensibilisations sur la malnutrition, sur les violences basées sur le genre, sur la promotion de la vaccination, les formations agropastorales, les formations en couture, en teinture, les financements d'activités génératrices de revenus, les distributions de cash et de petits ruminants, et la liste est encore longue. Ce sont plus de 5000 vies qui ont été impactées par le projet.